C'est un long trajet aérien depuis la France qui nous a permis de rejoindre le port de Punta Arenas, tout au sud du Chili, pour embarquer à bord du paquebot Le Commandant Charcot et naviguer vers l'Antarctique dans le sillage du 3-mâts Le Pourquoi Pas. Très cher passager, votre commandant. Donc on sera prêt d'ici quelques minutes pour appareiller du port de Punta Arenas. Ensuite, on va faire route plein est pour la sortie du détroit de Magellan. Je vous souhaite à tous bon appareillage. Sail away. Ce voyage ne tenait qu'à un fil. Après avoir déjoué bien des traquenards administratifs et sanitaires, c'est avec soulagement que nous avons franchi la coupée du bateau le 14 décembre. En 2021, un voyage au bout du monde, cela se mérite. Punta Arenas disparaît rapidement dans le sillage et le bateau s'engage dans le détroit de Magellan avant de gagner l'océan Atlantique. La croisière commence enfin. Le commandant Charcot a quitté le détroit de Magellan en cours de nuit et navigue en Atlantique Sud en longeant la côte orientale de la Terre de Feu. C'est une journée de transition idéale avant de se confronter à la haute mer. Comme on pouvait s'y attendre, une forte dépression doit traverser la zone durant la prochaine nuit. Plutôt que d'aborder frontalement le passage de Drake, le capitaine a décidé de naviguer à petite vitesse et de rester quelques heures sous la protection des îles qui débordent le sud de la Terre de Feu en attendant l'accalmie. La dépression annoncée est bien là. Déjà, le vent se renforce et la mer blanchit. De fortes vagues en rang serré explosent contre l'étrave et se pulvérisent en larges nappes d'embrun qui aspergent tout le pont avant. Le bateau reste stable et confortable. Malgré la brise, ces conditions de mer et de vent donnent une idée de ce que doit être la situation plus au large. Bonjour à tous, très chers passagers. On a fait route vers le sud alors que la dépression a circulé comme prévu d'ouest en est et donc nous faisons face à un ciel de traîne, ciel bleu avec quelques nuages et puis un navire à 12 nœuds dans l'est du Cap Horn à peu près 40 000 nautiques. Donc nous sommes encore un peu protégés, d'ici 2 heures ou 3 heures nous rentrerons dans le Drake. Le ciel de traîne annonce la fin prochaine de la dépression. Même si le vent n'a pas encore molli et si la mer est encore forte, le Drake s'impose face à nous, impressionnant, fidèle à sa légende. Le commandant Charcot fait route directe plein sud vers l'Antarctique. Tout en puissance, le bateau passe les lames les unes après les autres sans effort. Sa masse et son inertie sont telles qu'on ne ressent aucune secousse lorsque les vagues éclatent contre la proue. Ce matin, la mer s'est bien calmée et le commandant Charcot arrive au bout du Drake.
À part les toutes premières heures, cette traversée tant redoutée s'est finalement bien déroulée et se termine sur une mer apaisée. À partir de maintenant, nous naviguons sur les traces de Jean-Baptiste Charcot et mettons le cap vers le détroit de Mata. Grâce à une navigation millimétrée, la mer se transforme instantanément en surface glacée en même temps que le commandant Charcot franchit le cercle polaire par 66 degrés et 33 minutes sud. Plus aucun doute, nous sommes bien arrivés en Antarctique. Bienvenue. Le cercle polaire à peine dépassé, le commandant Charcot aborde la banquise. D'abord de faibles dimensions, des plaques de glace ondulent lentement au gré de la faible houle. Tout est blanc jusqu'à l'horizon. Les traves du commandant Charcot repoussent facilement les premiers blocs de glace qui peu à peu s'agrandissent et prennent de l'épaisseur. Au bout de quelques mètres parcourus dans la banquise, tout devient différent. On ne perçoit plus que le raclement régulier des glaçons contre la coque. Le bateau navigue à vitesse lente dans une autre dimension, dans une mer blanche, immobile et silencieuse. Le commandant Charcot a tracé son sillage sans difficulté dans le pack, puis s'est arrêté en limite de la banquise côtière dans le détroit de Mata. Depuis les ponts extérieurs, nous sommes seuls, ébahis, confrontés au paysage. Les repères habituels disparaissent vite. Dans l'après-midi, le capitaine convie tous les passagers à l'avant du pont d'envol de l'hélicoptère de reconnaissance pour célébrer le passage du cercle polaire comme il se doit. Le fait d'arriver au-delà du 66e parallèle sud est exceptionnel et doit être dignement fêté car jusqu'alors, aucun navire à passagers n'a pu s'aventurer autant vers le sud. Après cette cérémonie, l'incursion dans la banquise se termine. Au prix d'une savante manœuvre, le commandant Charcot fait demi-tour et refait la route inverse. Dans le lointain, le profil de quelques beaux icebergs tabulaires se détache difficilement d'un voile brumeux uniformément gris. À quelle distance se trouve-t-il? Tout se confond, tout est perturbé. Manquez pas ça, regardez sur tribord cet iceberg extraordinaire, les deux pièces assez près, avec deux phoques également sur l'avant-bord. Le commandant Charcot arrive maintenant aux abords de l'île Génie, qui marque l'entrée de la baie Marguerite. Nous naviguons là dans l'histoire, car Jean-Baptiste Charcot a passé de longues journées à explorer cette région lors de sa seconde mission de l'été 1910 à bord du Pourquoi pas, et c'est lui qui a baptisé la plupart des lieux environnants.
C'est au nord de l'île Jenny, enveloppée de brume, que le commandant Charcot jette l'ancre en début de matinée. La houle d'ouest rentre dans la baie et tourne autour de l'île, empêchant tout débarquement sur la modeste et unique plage de Galets. C'est donc le plan B qui est immédiatement appliqué. Une balade en Zodiac est proposée en dernière minute par l'équipe d'expédition. Le ressac rend impossible toute descente à terre. Dommage car les passagers auraient pu poser leurs pas dans ceux de Charcot puisqu'il a foulé plusieurs fois cette île en janvier 1910. Dans un paysage qui évolue en fonction de la visibilité, le Zodiac tourne à bonne distance de quelques icebergs très impressionnants vus d'aussi près et au ras de l'eau. Dans un décor alpestre, le bateau suit les courbes du fjord Lobœuf à petite vitesse pour que tous les passagers profitent du paysage. Progressivement, la visibilité s'améliore, la brume se déchire lentement, les nuages prennent de l'altitude et un pâle soleil tente quelques percées. Le fjord est cerné de sommets enneigés qui tombent brutalement dans l'eau. Sur les ponts extérieurs, personne ne veut rater ce spectacle grandiose, éblouissant dans tous les sens du terme. C'est en train de se dégager devant, beaucoup de chance. Pour l'instant, eh bien, la voie est encore libre. Et donc, pour vous donner une idée, nous étions de l'autre côté de ces massifs hier, à une quinzaine de milles à peu près. Le fjord se resserre de plus en plus, ne laissant la place que pour un chenal tortueux appelé Gueulette, suivi d'un autre encore plus étroit, le Guenel, dont on se demande s'il a une issue. Pour notre navire, aucun problème. Rien ne paraît devoir l'arrêter. Dans un coude du chenal, un gros iceberg est échoué et semble barrer le passage. Malgré l'étroitesse de celui-ci, le commandant Charcot vire sur place pour éviter l'obstacle et poursuit sa route. C'est bluffant. Le bateau continue encore quelques milles jusqu'à la baie de Hanos. Ce lieu a été découvert et cartographié pour la première fois par Jean-Baptiste Charcot. L'horizon de cette vaste baie est bientôt barré par une fine ligne blanche. Banquise en vue.
Le capitaine va encastrer son navire dans la glace compacte jusqu'à la lisière de l'eau libre. Instantanément, tout s'arrête, tout est silencieux. Nous sommes là, au cœur du paysage antarctique, tel qu'on n'ose pas l'imaginer ou le rêver. Infini, lumineux, grandiose, sublime. L'échelle de coupée est posée directement sur la glace et après une reconnaissance préalable des naturalistes, plusieurs randonnées en raquettes sont organisées autour du bateau en différents groupes. Le blanc absolu dissout tous les repères visuels et perturbe l'équilibre, difficile à maintenir surtout lorsque le pied s'enfonce brutalement dans la neige fraîche. Chaque pas laisse une profonde empreinte bleutée. Au cours du déplacement, un petit nombre de manchots jugulaires vient spontanément à notre rencontre et s'arrête à peu de distance des passagers. Magie de l'instant. Plus un mot. Chacun se tait et retient son souffle, émerveillé, conscient de vivre un moment unique. Dans un silence absolu, les petits manchots nous regardent, stoïques ou incrédules. Quels drôles d'animaux sommes-nous donc pour eux ?
Retour à bord. Il est tard, mais la journée s'éternise d'autant plus qu'à une telle latitude, le jour est permanent et la luminosité constante. Même la notion de temps n'a plus de sens ici. Immobile et silencieux, le commandant Charcot reste encastré dans la banquise jusqu'au lendemain. Rien n'a bougé durant la nuit, ni le bateau, ni les petits manchots à jugulaire qui ont dormi sous nos fenêtres. Il est prévu en début de matinée de nouvelles balades pédestres dans l'espoir d'aller au-devant de quelques phoques ou autres manchots. Quand elle peut se faire, la rencontre est prudente et reste à bonne distance. Au cœur d'un tel panorama, on perd vite toute notion d'espace, de distance et de volume. Les échelles sont vite déformées. Ainsi, notre bateau, pourtant imposant, semble bien petit dès que l'on s'en éloigne de quelques pas. Alors l'individu ne pèse pas lourd dans un tel décor, où aucune image, aucun texte ne peut refléter avec justesse les dimensions exactes du paysage. Le commandant Charcot se dégage de la glace et reprend sa route vers le sud en empruntant le chenal de Tinkel et en laissant l'île Hansen sur bâbord. Le chenal est très englacé alors qu'il ne l'était pas ce matin lorsque le capitaine a reconnu le trajet en hélicoptère. La position des glaces change donc très vite en fonction des courants et des vents qui balayent le chenal. Commence alors une navigation très technique en louvoyant entre les plus grosses plaques de banquise et les icebergs échoués là au hasard. Juste au-dessus de l'étrave, nous prenons la mesure de ce bateau exceptionnel qui taille sa route tout en puissance. Dans le fracas, les pièces de glace raclent contre la coque puis basculent dans l'eau. Fascinant. Et bien que la visibilité soit limitée, le paysage semble toujours aussi vaste quel que soit le ciel qui nous gratifie de tous les gris possibles avant que la neige ne tombe. En fin de journée, au bout du chenal de Tinkel, le commandant Charcot retrouve l'eau libre dans le fjord Laubeuf et la baie Marguerite. Ensuite cap au sud-ouest vers l'île Charcot que nous atteindrons demain soir.